Nous allons commencer avec le premier module qui est apprendre à apprendre. Donc, dans ce module, nous allons beaucoup parler du cerveau. Nous allons beaucoup parler du cerveau, surtout le cerveau humain. Lorsque vous allez prendre le cerveau humain a une certaine spécificité. C'est que le cerveau est composé de neurones. Donc, les neurones, ce sont des entités qui se trouvent dans notre cerveau depuis notre enfance. Donc, nous avons des milliards de neurones. Et lorsque nous recevons des informations, ces neurones vont se connecter. Et les neurones ont pour finition des dendrites. Donc, chaque fois que nous recevons des informations, les dendrites vont venir se connecter ainsi pour pouvoir faire quoi? Créer une liaison neuronale. Donc, le lieu de jonction entre deux neurones est appelé synapse. Donc, ils vont créer des synapses et ce sont ces synapses-là qui vont faciliter le flux d'informations. Et ces synapses-là, au fur et à mesure que vous allez continuer à pouvoir apporter des informations, cette liaison neuronale va grandir et consolider l'information. C'est pourquoi il est important lorsqu'on veut apprendre de comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Vous devez comprendre que si dans notre cerveau, on devait schématiser les neurones par A et par B, lorsque vous recevez des informations, le neurone A qui se trouve ici va se connecter au neurone B. Donc, les deux vont créer cette fusion. Et à chaque fois que vous allez consolider l'information, le neurone restera connecté ou les neurones resteront connectés. Mais dès que vous allez cesser de pouvoir alimenter les informations qui circulent à travers ce neurone, il y aura rupture. Et il est très important, très capital de comprendre ce principe-là du cerveau afin de pouvoir optimiser sur l'utilisation de votre cerveau. Et puisque nous sommes dans la psychologie du chef d'entreprise, un chef d'entreprise doit pouvoir bien utiliser son cerveau, bien comprendre le rouage et le fonctionnement de son cerveau afin de pouvoir mieux guider l'entreprise vers, je veux dire, le succès. Parce que c'est le vrai challenge. Lorsqu'on est chef d'entreprise, surtout un bon chef d'entreprise, la grande priorité, c'est de pouvoir vraiment tracer le chemin sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur 4 mois, sur 1 an, sur 5 ans, sur 10 ans. Voici pourquoi il y a certaines entreprises, malgré que les fondateurs n'existent plus, il y a une feuille de route qui permet à ces personnes de pouvoir faire quoi? De pouvoir évoluer, malgré que le fondateur ou le créateur de l'entreprise n'est plus. Et il est impératif pour tout chef d'entreprise de pouvoir travailler dans ce sens. Donc, comme je le disais, voici ici des neurones qui sont connectés à travers ce schéma. Et à chaque fois que nous recevons des informations, il va générer un influx nerveux qui va permettre de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire transiter les informations entre les neurones. Et il est important pour nous de pouvoir faire quoi? Consolider les informations et tout le temps apprendre de nouvelles choses. Parce qu'à chaque fois que nous apprenons de nouvelles choses, il y a la connexion ou il y a des connexions qui se font. Et plus il y a des connexions, mieux nous sommes smart. Parce que c'est comme on crée plusieurs voies pour accéder au fait à un même objectif ou à un même lieu. Donc, ça devient de plus en plus performant lorsqu'il y a plusieurs liaisons qui se font. Mais ces liaisons se font avec quoi? Avec les informations que nous recevons. C'est pourquoi il y a un élément qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité repose sur 2 éléments. Le premier élément, c'est votre capacité à apprendre. Votre capacité à apprendre ou à vouloir apprendre. Et si on veut évaluer votre indice d'enseignabilité sur une échelle de 0 à 10, vous devez comprendre que lorsque vous estimez que vous connaissez déjà, vous avez un indice d'enseignabilité qui est à 0. C'est-à-dire que pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir être ouvert, disponible à recevoir de nouvelles informations, vous devez avoir un indice d'enseignabilité qui se trouve à 10. C'est-à-dire que vous devez avoir toujours cette soif, cette volonté-là d'apprendre. C'est la première chose et c'est l'une des choses les plus importantes. Lorsque vous pensez que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà, il vous sera très difficile de pouvoir faire quoi? De pouvoir avancer, de pouvoir réussir. Donc là, je vais vous partager quelques concepts qui vont vous aider dans ce sens, en ce qui concerne apprendre à apprendre, avant que nous passions aux solutions du mode d'utilisation de notre cerveau. Le premier concept, c'est qui vous écoutez. Qui vous écoutez et pourquoi? Si vous voulez mieux apprendre à apprendre, si vous voulez capitaliser sur l'utilisation de votre cerveau, vous devez vous poser la question de qui vous écoutez. Vous ne pouvez pas vouloir être le plus grand ingénieur en bâtiment et ne pas écouter ceux qui sont vos devanciers, qui sont des grands architectes, qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est un impératif lorsque nous sommes dans le domaine de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, ce terme apprenti, bon, ici, on utilise plus ça pour ceux qui font les taxis communs, apprenti baka, convoyeur. Or, le terme apprenti est le mot normalement qu'on utilise en ce qui concerne le domaine de l'apprentissage de la connaissance. Normalement, vous devez être, ou nous sommes, tous des apprentis. Et le premier principe d'un apprenti, ou le premier principe de l'apprentissage,
c'est de faire quoi? C'est de savoir choisir ceux qu'on écoute. Parce que ceux qu'on écoute vont commencer à nous impacter par leur vie. Ceux qu'on écoute vont commencer à nous impacter par leur réalisation. Donc, vous devez, dans le premier concept d'apprendre à apprendre, savoir qui vous écoutez et pourquoi vous l'écoutez. Après ce premier concept, le deuxième concept qu'il faut également retenir, c'est ce que j'ai dit, l'indice d'enseignabilité. L'indice d'enseignabilité repose sur deux principes. Le premier principe, c'est votre capacité à vouloir apprendre. Parce qu'il y a des personnes arrivées à un certain niveau qui se disent que je maîtrise déjà. Je n'ai plus encore à apprendre cela. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont déjà fait des formations sur la vente. Lorsque tu vas dire, viens apprendre, et qu'il y a une formation sur la vente, il y a une atelier sur la vente, il va te dire, non, moi j'ai déjà suivi, je sais c'est quoi le branding. Mais la question que je pose à ces personnes, c'est de savoir, si on vous invite à un restaurant pour venir manger le poulet, est-ce que vous allez dire que non, j'ai déjà mangé le poulet, donc je ne mange plus le poulet? Non. C'est-à-dire, chaque fois qu'on aura l'occasion de consommer le poulet, de consommer le poisson, même si on l'a déjà fait plus de 1000 fois, on le fera. Et c'est comme cela avec la connaissance. Avec la connaissance, même si vous avez déjà écouté une formation, même si vous avez déjà suivi une formation, même si c'est avec le même coach, il n'y aura pas les mêmes explications, il n'y aura pas les mêmes inspirations, il n'y aura pas les mêmes personnes qui seront là. Du coup, vous pouvez même venir sur la base de réseautage. Donc, au niveau de ce concept qui est l'indice d'enseignabilité, il est important de comprendre le premier principe qui est quoi? Votre capacité à accepter d'être enseigné. Dès que vous cessez de vouloir apprendre, vous êtes bloqué, vous êtes limité et il sera difficile de pouvoir vous transmettre de nouvelles choses. Lorsque vous estimez que je connais déjà, ça j'ai déjà entendu parler, ça c'est déjà vu, dès que votre cerveau se met dans ce mode, sachez que votre indice d'enseignabilité est zéro. C'est-à-dire que quand on regarde votre volonté à apprendre ou votre capacité à recevoir de nouvelles informations, c'est zéro et on ne peut plus rien faire pour vous. Parce que si un verre